Le vieillard Siméon dit à la Vierge Marie, « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera le signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé comme par une épée. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Hier, c'était la fête de la Croix glorieuse, le 14 septembre. Mais aujourd'hui, le 15 septembre, en relation avec cette fête-là, nous célébrons Notre-Dame des douleurs, pour dire que Marie, la mère de Jésus, a été associée d'une manière spéciale à la mission de son Fils. Elle a souffert de la souffrance de son Fils. Elle a accompagné son Fils qui mourait sur la croix. Elle était là debout devant la croix. En fait, c'est une invitation aujourd'hui que nous lance la liturgie pour nous approcher davantage de Marie, pour qu'ensemble avec elle, nous partagions la souffrance du Christ, qui est une souffrance en fait qui conduit au salut, une souffrance qui appelle l'humanité au changement, pour qu'avec Marie, nous soyons aussi associés à la mission du Christ. Dès le début de cette rencontre, tournons-nous vers le Père miséricordieux. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir elle aussi à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi. Écoute et viens me délivrer. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi, mon abri. Et en tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent.
Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Qu'ils sont grands tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Alléluia, Alléluia, bienheureuse Vierge Marie, près de la croix du Seigneur, sans connaître la mort, elle a mérité la gloire du martyr. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons comme d'habitude deux lectures que nous sont proposées pour notre méditation dans cette liturgie de la parole. Voyez-vous, pour comprendre la fête d'aujourd'hui, il faut une référence au Christ, parce que nous célébrons Marie comme Notre-Dame des douleurs. Mais d'où sont venues les douleurs de Marie? Eh bien, les douleurs de Marie sont rattachées à celles de son Fils. Voilà pourquoi, à mon sens, on nous propose dans la première lecture un extrait très riche, très dense de l'histoire de Jésus, en fait, de la mort de Jésus, de son ministère de rédemption. Qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, le Seigneur Jésus, au moment de sa mort, a poussé un grand cri. Il était dans la souffrance, il est parti jusqu'à la lie de la souffrance, comme on dit, et là, il a poussé un cri s'adressant à son Père pour demander son intervention, pour demander que son Père puisse lui débarrasser de ces souffrances-là. Et on connaît la suite. Voyez-vous, cette partie-là, on peut la retrouver chez les synoptiques, au jardin de Gethsémani, où Jésus, avant les événements de la croix, s'est retiré avec 3 de ses disciples pour prier et demander si c'était possible que la coupe lui soit épargnée. Alors, l'auteur de la lettre aux Hébreux revient en quelque sorte sur le même événement. Alors, ce qu'il veut nous dire, c'est que le Seigneur Jésus a vraiment souffert. Il a senti cette souffrance-là et il s'est adressé à son Père en pleine souffrance, voyez-vous. Alors moi, je me dis toujours, il ne faut pas oublier que la souffrance de Jésus n'a pas seulement été une souffrance physique, ça a été aussi une souffrance spirituelle, psychologique. Regarde, il a été abandonné par ses amis, les gens avec qui il a œuvré plus ou moins durant 3 ans. Au moment où il a été arrêté, tout le monde est parti. Il a été trahi par ses amis. Il a été renié par Pierre. Alors, tout cela, eh bien, ça a été en quelque sorte source de sa souffrance morale. Aussi, certainement qu'il a vu comment toutes ces autorités du chef, toutes ces autorités du peuple, ils ont essayé, n'est-ce pas, de trahir le Seigneur lui-même. Et ils ont été injustes envers lui. Alors tout cela, le Seigneur Jésus a porté sur la croix. Et ce qu'on sait, il s'est adressé à son Père, et le Père, on sait qu'il lui répondra. Pas la manière où nous autres, nous pouvions penser, mais non, la résurrection. C'est comme ça qu'il va répondre à son Fils. Donc, Jésus a poussé un cri de souffrance. Et ce cri de souffrance-là a conduit l'humanité à revenir vers le Père.
Mais maintenant, nous sommes devant Marie. Marie est aussi devant la souffrance de son fils. Elle aussi, elle pousse un cri, peut-être un cri silencieux. Regarde son fils, c'est lui qui est sorti de ses entrailles, abandonné, et en train de mourir sur la croix. Elle est impuissante, elle ne sait quoi faire. À la place de s'écrouler, elle reste debout, voir si elle peut faire quelque chose. Elle veut le soutenir. Elle lui dit, je suis là, écoute, tiens le coup. Et elle garde toujours aussi confiance en Dieu, j'en suis sûr. Donc, comme pour dire, Marie, en fait, est notre modèle. Elle nous invite aujourd'hui, devant la souffrance, à nous tourner vers le Christ, à nous tourner vers elle. J'aime beaucoup l'image de Marie, donc dans la Pietà, où on voit, on remet à Marie son fils qui est mort. Et je me rappelle d'un auteur qui disait, voilà, Marie a donné au monde un fils vivant. Le monde retourne à Marie un fils mort. Comme Marie a donné tout, elle a donné son fils pour la rédemption et s'est associée à la rédemption de son fils dans le sens qu'elle a supporté son fils, elle l'a soutenu, elle a voulu que le fils continue à remplir la volonté du Père, la volonté de Dieu, pour que le salut arrive à l'humanité. Donc, Marie, vraiment, si elle partage la souffrance de son fils, c'est pour, il me semble, nous montrer la voie. Quand nous sommes en pleine souffrance, Dieu ne nous oublie pas, parce que Dieu a souffert pour nous. C'est comme quelqu'un qui peut dire, Dieu ne connaît pas ma souffrance, Dieu ne sait pas c'est quoi la souffrance. Jésus a souffert. C'est pour ça que Jésus a souffert pour nous, injustement. Mais il a souffert pour que nous ayons la rédemption, pour que nous ayons le salut. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, allons vers Marie, parce que le Seigneur nous la donne comme mère. Je me rappelle encore un de nos professeurs qui disait, c'est comme si Jésus, en mourant sur la croix, il s'est rendu compte qu'il avait tout donné en fait au monde, sa vie, etc. Et du coup, il se rend compte que sa mère était encore là. Il dit, ah, il y a encore ma mère. Alors il donne aussi sa mère à l'humanité. Il dit, Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Il a tout donné. En fait, j'aime la finale de l'évangile qui dit, voilà, à partir de ce moment-là, le disciple a pris la mère de Jésus chez lui. Vous et moi, nous sommes appelés à prendre Marie chez nous dans la maison de notre cœur, pour qu'elle nous accompagne dans notre vie comme elle a accompagné son fils, pour qu'elle nous conduise chez son fils, pour qu'elle nous apprenne comment nous associer à la mission de son fils, pour qu'elle nous apprenne comment accueillir son fils, comment le laisser grandir en nous. Voilà l'invitation que nous lance l'Église aujourd'hui. Et ne l'oublions pas, dans la souffrance, allons aussi vers Marie, parce qu'elle sait c'est quoi la souffrance. Elle a touché la souffrance à travers son fils. Dans son corps, dans son âme, elle l'a ressenti. Alors pour nous, elle devient notre refuge. Nous pouvons aller chez elle et nous laisser tomber dans ses bras. Comme elle a pris son fils dans ses bras, son fils mort, elle nous prendra nous aussi dans ses bras quand nous serons vraiment, quand nous allons goûter aussi la lie de la souffrance comme son fils. Et je suis sûr, avec sa foi vers Dieu, avec sa prière, eh bien, le Seigneur a toujours une manière de nous répondre dans la souffrance comme il a répondu à son fils. Et déjà avec l'Eucharistie, Dieu vient nous donner la force, vient répondre à nos attentes et vient nous soutenir pour que nous continuions à être des témoins de la mission de son Fils. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Lave-nous de nos fautes, Seigneur. Purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour la gloire de ton nom, Dieu de miséricorde, accepte les prières et les offrandes que nous te présentons en l'honneur de la Sainte Vierge Marie, puisque tu as voulu qu'elle devienne notre mère quand elle se tenait près de la croix de Jésus, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons et où nous honorons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans son alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici celui qui meurt pour nous. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur, demandons-lui maintenant de nous faire un cœur comme celui de sa mère Marie, pour qu'à notre tour, nous soyons vraiment associés à sa mission. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous. Lorsque se manifestera sa gloire, cette joie ne connaîtra plus de limite. Prions encore le Seigneur.
Après avoir reçu le sacrement de l'éternelle rédemption, nous te supplions humblement, Seigneur, en nous rappelant la compassion de la Vierge Marie, puissions-nous accomplir en nous pour l'Église ce qu'il reste encore à souffrir des épreuves du Christ, lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.